Madame, Monsieur, bonjour. Je suis de nouveau heureuse de vous retrouver sur ce plateau où nous allons parler de la Bible dans le thème comment étudier les prophéties. Et aujourd'hui, c'est l'étude numéro 11 que nous voyons et qui s'intitule Ruth et Esther. Je suis accompagnée pourtant de deux pasteurs, hein, David et David. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, madame. Et bonsoir. nous allons prier pour commencer ce moment. Prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, Père de toute connaissance et qui nous permet de mettre en pratique ce que nous apprenons, sois le professeur, celui qui dispense la connaissance qui nous permet de mieux comprendre ta parole. Il fait du bien à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, nous allons nous retrouver après le générique. Ruth et Esther. La Bible rapporte beaucoup de récits dans lesquels des femmes ont joué un rôle déterminant dans la survie et la délivrance d'Israël. Cette semaine, nous voyons donc l'histoire de deux femmes exceptionnelles, au destin exceptionnel. Elles ont marqué l'histoire du peuple d'Israël et leurs circonstances de vie préfigurent en même temps les événements de la fin. Alors, tout d'abord, Ruth. Ruth la fidèle. Dans Tout à quelles fait. circonstances cette jeune femme étrangère apparaît-elle sur la scène? Ruth, dans le livre qui porte son nom, hein, on retrouve Ruth. Et pour donner un petit peu le contexte quand même, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a une famine qui frappe le pays. Et là, le pays d'Israël en l'occurrence, et là, il y a une famille composée d'Elimelech, Tout à fait. qui a une femme qui s'appelle Naomi, et qui a aussi deux fils. Cette famille va partir s'installer, quitter Israël pour aller à Moab. Moab, c'est une ville hors du territoire. Et là-bas, Elimelech, le mari de Naomi, va mourir, malheureusement, laissant Naomi, sa femme, veuve. Les deux fils d'Elimelech, qui sont Malchon et Kilijo, vont prendre des femmes moabites, puisqu'ils sont dans le pays de Moab, et en l'occurrence, il s'agit de Ruth et Orpa. Malheureusement, les deux fils d'Elimelech vont eux aussi mourir, donc l'histoire est assez tragique en fait, hein, lorsqu'on regarde. Et donc, on se retrouve avec Naomi, hein, veuve, qui est accompagnée de ses deux belles-filles, veuves elles aussi. Également. Donc, c'est dans ce contexte de désespoir, si j'ai envie de dire, qu'on se retrouve, et c'est dans ce contexte dans lequel va évoluer cette femme qu'on appelle Ruth. Alors, je note au verset 1er de Ruth, hein, le chapitre 1er, que c'est un homme de Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Tout à fait. Or, c'est la famine, à tel point que cette famille doit s'exiler pour survivre. N'y a-t-il pas là une ironie du sort? Ironie du sort, paradoxe, et je nous appelle à vraiment essayer de réfléchir. Parce que dans une des leçons que nous avons fait ensemble, David, tu nous disais qu'on s'attend parfois à ce que les chrétiens soient sur une île paradisiaque et toujours de l'argent sur leur compte et les plus belles voitures et une famille extraordinairement équilibrée. Mais visiblement, la maison du pain manque de pain. Et est-ce que ce n'est pas le schéma de notre vie parfois? Il y a des choses qui nous manquent. Il y a des choses pour lesquelles nous intercédons ou nous n'arrêtons pas de prier Dieu et pourtant, nous ne l'avons pas. Alors le pain physique peut arriver à manquer, mais dans Bethléem, le pain spirituel, il est toujours là. Et c'est là la différence, mes amis. Même si nous manquons parfois du pain physique, du matériel, mais si notre spiritualité est élevée auprès de Dieu, et cela nous permet de vivre et d'aborder les choses différemment. Alors peut-être qu'on peut rappeler aussi que le nom Ruth signifie en hébreu
amie, compagne. Donc, cela nous permet de voir la chose différemment. Et comme tu l'as noté aussi, Ruth, c'est l'un des livres de la Torah dont le nom est un nom de femme, Ruth et Esther. Et au début du texte, mes amis, c'est magnifique. Le premier nom qui apparaît, vous savez c'est lequel? Elimelech. Mhm. Et Elimelech signifie Dieu est roi. Exact. Cela nous permet de pouvoir voir plus loin et d'anticiper le récit qui va avoir lieu dans ce livre. Je rebondis sur ta question, Marc, parce que c'est vraiment une ironie du sort. Mhm. On a parlé par rapport à Bethléem, la maison du pain qui connaît la famine. Mhm. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est que Moab, c'est un pays historiquement en tension, Avec en Israël. conflit Mhm. avec Israël. Et alors que cette famille va quitter la famine pour avoir un lieu pour subvenir à leurs besoins, un lieu de subsistance, est-ce qu'ils vont trouver cette subsistance? Non, ils vont connaître Mhm. la mort, Mhm. l'exil, Ouais. la perte. Eux qui partent pour un avenir meilleur se retrouvent vraiment dans un détachement, dans un dénuement énorme. Mhm. Et c'est dans ce contexte-là, Mhm. très Troublé. difficile, Mhm. troublé, Mhm. qui va poser la base de ce livre de Ruth, Mhm. qui est un livre extrêmement riche. Ouais. Cette La ironie-là, elle est pauvreté intéressante. Oui. La pauvreté. La précarité sociale. Oui, oui. Et est-il nécessaire de rappeler, mes amis, que dans le contexte culturel de l'époque, une femme qui n'a pas son mari, son époux, celui qui amène le pain à la maison, celui qui est ce symbole de l'autorité, et qui en plus n'a pas ses fils, Exact. il y a une carence en identité, il y a une précarité sociale, on a l'impression qu'il y a un acharnement du sort sur la pauvre. Alors justement, de retour en Israël, ces femmes, donc on a dit, elles sont veuves, elles sont pauvres, elles sont seules, Ouais. mais elles vont découvrir, Mhm. et c'est là qu'il y a un petit sourire, hein, elles vont découvrir un homme merveilleux qui est aussi un parent, Mhm. qui avait droit de rachat. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consistait ce droit de rachat et comment nous pouvons, euh, comment est-ce qu'il symbolise plutôt Mhm. la Christ. suite des temps? Oui. Mhm. Mhm. Vas-y, David. Dans la loi d'Israël, Dieu avait prévu quelque chose d'assez magnifique pour Mhm. les familles qui sont justement en difficulté, qui Mhm. connaissent ces cas de figure. Tout à fait. On appelle ça le racheteur, Mhm. le goël Goël, aussi en hébreu. en hébreu. C'est justement cette possibilité qu'un membre de la famille devenait, si un membre de la famille devenait pauvre, Mhm. un proche parent Mhm. pouvait racheter le terrain, l'héritage Mhm. de cette personne qui était devenue pauvre et qui avait dû se séparer de ses biens, par exemple, Mhm. dans le but que cet héritage reste Ouais. toujours dans la Tout famille. à fait. D'accord? Ça, c'est au niveau des biens matériels. Et puis aussi, au deuxième niveau, dont on le trouve dans le livre de Deutéronome, c'est ce qu'on appelle le lévira. Le Libéral. Qu'est-ce que c'est? C'est si un homme mourrait sans laisser de fils, donc sans laisser une descendance en l'occurrence, Ouais. un parent proche pouvait épouser la veuve pour donner une descendance au défunt afin que le nom de cette personne ne disparaisse pas. Alors, c'est quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui, Bien hein, sûr, on bien sûr. l'entend bien, Mhm. mais c'est justement cette idée de dire, si tu es démuni, Mhm. tu peux toujours te raccrocher à quelqu'un, non seulement à Dieu premièrement, n'est-ce Tout pas, à fait. mais également dans la communauté qui pourrait justement subsister, parce que comme tu le disais, David, une femme qui n'a pas de mari Mhm. et qui n'a pas d'enfant, Mhm. j'ai envie de dire que ses chances Mhm. sont extrêmement faibles pour avoir une vie, ne serait-ce que au minimum Ouais. correcte. Correct. Voilà. Mhm. Donc, avec ce droit de rachat-là, ça donne une perspective nouvelle à Ruth, et à Orpah aussi en Tout l'occurrence, à fait. pour évoluer et avoir une nouvelle vie, si je puis dire. Et est-ce qu'on peut dire là que cet homme bienveillant, hein, Mhm. Boaz, Boaz. Mhm. est-ce qu'on peut dire qu'il est le type du Christ rédempteur? Alors, c'est très intéressant ta question, puisque elle nous permet de rebondir sur l'idée que, tu en parlais, David, le nom, il est très important et il manifeste l'identité. On existe par le nom, ok? Fils de, ok? Et qui va transmettre les générations futures pour passer le flambeau. Alors, figure-toi, Marthe, que Boaz a une signification. Et c'est très intéressant de voir que Boaz signifie en lui est la force. Et cela nous montre que le Christ qui vient
pour nous racheter par rapport à notre situation initiale fatale, va nous permettre d'être réhabilités. Il a cette force, il a cette légitimité pour nous prendre de point A, où nous sommes désorientés, seuls, sans espoir, pour nous emmener à un point B où il y a l'espérance, la vie, la réalisation, l'épanouissement, espérer contre toute espérance. Et le Christ, en fait, c'est l'antitype du type qu'est Boaz d'une certaine façon, puisque le type préfigure l'antitype qu'est le Christ, et nous avons beaucoup d'images, beaucoup de clins d'œil, tu parlais tout à l'heure de clins d'œil, de Dieu dans ce livre pour nous annoncer quelque chose d'extraordinaire va venir. Pour le moment, ça va mal. Pour le moment, il faut encore serrer les dents. Il faut encore faire preuve de patience. Mais viendra le moment où le soleil va se lever, où nous aurons des jours meilleurs. Mais pour le moment, on tient bon, bon courage. J'ai envie de rebondir parce que on parle de Boaz, alors Oui. que Boaz, bon, alors qu'on n'en a pas parlé avant. Où il vient d'où? Il sort d'où, hein? Je pose la question. Parce que Ruth est une Moabite, Tout à fait. mais elle a épousé un Israélite. Israélite. D'accord? Et donc, c'est à ce titre-là, parce que elle est veuve de Malchon qui était israélite, le fils de Naomi, c'est à ce titre-là que Boaz devient un proche parent et est donc légitime à prendre Ruth comme épouse. Et le type, tu l'as parlé, je ne vais pas le répéter, mais le type de Jésus que pourrait représenter Boaz dans ce qu'il fait en rachetant justement, en donnant une assurance, une vie nouvelle, entre guillemets, à Ruth, c'est directement ce que Jésus a fait lorsque la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Boaz ne se contente pas d'aimer Ruth. Aimer, c'est facile. Oui. Mais il va agir de manière à restaurer, à changer la destinée qui était frontale et malheureusement difficile pour Ruth, et va assumer publiquement sa responsabilité. Et ça, c'est assez magnifique. Jésus va racheter, va nous proposer le salut et va assumer publiquement cet amour qu'il a manifesté pour nous en allant jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et en ce type-là, on retrouve toutes les caractéristiques du Shaïl. Boaz est qualifié comme étant un Shaïl. Je ne vais pas entrer dans l'hébreu ici, mais Ruth aussi est qualifiée comme étant une femme. Shaïl, ça veut dire quelqu'un qui est vertueux, respectueux, honorable. Et les Il y a de deux, valeur. qui a de la valeur. Et donc, ces deux adjectifs-là qualifient tant Ruth que Boaz. Et lorsqu'on regarde la signification de cet adjectif-là, qui a de la valeur, qui est honorable, qui est respectueux, Digne. qui est digne, ça rejoint dans tout point la personne du Christ, qui ne se contente pas juste de dire « je t'aime », mais qui va jusqu'au bout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il va agir, il va donner son fils. Sécurisé. Oui, et au verset 6, il est intéressant parce que tu as parlé du fait que de son origine, elle va s'attacher à une nation, à un peuple Oui. qui est particulier. Et cela est porté au verset 6. Alors elle se prépara à revenir à la plaine de Moab avec ses belles-filles, car dans la plaine de Moab, elle avait appris que l'Éternel avait été attentif à son peuple en leur donnant de la nourriture. Donc, elle a déjà des éléments en termes d'information pour savoir comment le Dieu de ce peuple s'occupe de ce peuple. Et elle est touchée par cela. Et l'ensemble du récit ira de surprise en surprise. Et vous connaissez notamment. Pour vous, internautes qui peut-être ne connaissez pas, Ruth va s'attacher à sa belle-mère. Tout à fait. Elle va la suivre jusqu'au retour dans Israël. Et non seulement elle va s'attacher à sa belle-mère, mais elle va également prendre Dieu comme son Dieu. Tout à fait. Elle dit, elle fait une très belle déclaration. Tout à fait. Belle-mère Naomi, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et je serai enseveli. Preuve de fidélité extraordinaire. Ruth, la fidèle. Rappelons que cette Moabite, cette étrangère, grâce à sa fidélité, est devenue l'arrière
grand-mère Mhm. du célèbre roi David, Tout à fait. Et qui va donner qui ensuite est un ancêtre du du Christ. Christ. Du Christ. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on peut donc identifier ce petit livre qui peut-être de Ah, prime abord ne tout à fait. paraît juste raconter une Mhm. histoire. Il y a, Très court, 4 chapitres. il y a beaucoup de choses à dire sur Voilà. Ruth, hein, mais Voilà. c'est vrai que le fait d'être étrangère et Mhm. d'être inclus dans la généalogie du Seigneur, Ouais. rien que là, on aurait pu Oui, parler comment encore expliquer longtemps. ça? Ouais, ouais. Comment expliquer ça? En fait, moi, j'y vois vraiment une allusion pour dire que Dieu Mhm. ne fait exclusion Non, de personne. de personne. De personne. Quelle que soit l'origine, Et la le fait que culture. Voilà. Ruth, une étrangère, puisse faire partie de la lignée du Seigneur, montre que Dieu, justement, a un évangile qui touche Mhm. tout à chacun. Tout à fait. Si Universel. seulement, tout comme Ruth, chacun arrive à se positionner pour dire Mhm. mon Dieu Ouais. sera mon Dieu. Ouais. J'ai entendu Mhm. parler de toi Mhm. déjà pour une position ferme. Ouais, ouais. Et j'aimerais. D'ailleurs, il y en a, Oui. excuse-moi, Oui, vas-y. il y a une autre femme, il me semble, Tout à fait, qui, tout à qui, fait. qui fait partie de la généalogie de Jésus et qui était étrangère. Exactement. Absolument. Voilà. Exactement. Et, Ouais. et j'aime énormément cette notion d'universalité, mes amis. Vous vous rappelez que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte et que Dieu va lui transmettre ses ordonnances, ses paroles, Dieu va lui dire fais attention à ton traitement vis-à-vis des étrangers, car toi-même, tu as été étranger en Égypte. Exactement. Donc, traite les étrangers, ceux qui ne sont pas issus du même territoire que toi, qui ont ce bagage génétique commun, traite-les comme si c'était en fait tes frères. Mhm. En fait, tous les humains sont des frères. Et est-ce que ce n'est pas un appel, mes amis, à ce que les jours où nous vivons, où il y a une montée des populismes, il y a une montée de la xénophobie, Mm. où on pense que l'étranger est le responsable de tous nos maux. Parfois, cela peut s'observer, mais est-ce que le Christ ne nous appelle pas à avoir plus d'humanité, plus de compréhension Et de compassion. et de compassion? Si l'autre a fait peut-être plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, c'est peut-être pour avoir un peu d'espoir. Et comment le traitons-nous? Merci pour ce plaidoyer. Alors, nous avons vu donc Ruth, la fidèle. Oui. Nous allons voir Esther, que je qualifie de courageuse. Alors, dans l'histoire d'Esther, Dieu utilise une superbe jeune fille qui va être élevée au rang de reine afin de sauver son peuple d'une mort programmée, un massacre même Tout à fait. programmé. Mhm. La situation du peuple juif peut être comparée à la situation du peuple de Dieu. Oui. Et nous allons voir comment et dans quelles circonstances et pourquoi. Alors, nous avons, bon, Esther, certes, il y a Aman. Est-ce que vous pouvez me parler d'Aman? Euh, Oui. À qui peut-on le comparer? Déjà, pour donner le contexte Oui, tout à fait. Oui. littéral d'Aman, Oui. Aman, c'était un haut dignitaire, hein, qu'on se rappelle dans l'empire perse de Tout à l'époque, fait. dans lequel évoluait Esther. Mhm. Un homme orgueilleux, avide d'honneur, parce que lorsque je lis Esther chapitre 3, verset 5, hein, il est écrit Aman fut rempli de fureur lorsqu'il vit que Mardochée ne fléchissait point le genou Mhm. devant lui. En Mhm. fait, on remarque que Aman est comme obsédé par le pouvoir. Mhm. C'est ce qu'il a. Il est rempli de haine envers le peuple de Dieu, Mhm. à juste titre. Parce que si on se souvient bien, Aman, il est qualifié comme étant Aman Mhm. l'Agagite. Je Mhm. ne vais pas rentrer dans Dans les ce détails. détail-là ici, mais rapidement, Agag, qui était Agag? Agag, c'était un roi Mhm. en conflit avec Saül à l'époque, Mhm. et Saül a laissé la vie sauve à Agag, alors que Dieu avait demandé de faire passer au fil de l'épée Mhm. l'enfant de l'ennemi. D'accord. Et Saül a jugé bon de laisser partir Agag. Et donc, Aman, qui est qualifié comme étant un Agagite, donc un descendant de Agag, a cette haine profonde vis-à-vis du peuple juif de l'époque. Et donc, il ne peut pas accepter que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. Et tu as demandé à qui cela fait référence. Je laisse David continuer. Et à qui il peut faire référence? Et moi, je vais peut-être. Parce que nous sommes dans les symbolismes. Tout à fait, dans les symbolismes. Et c'est tout à propos que tu nous poses cette question, Marthe, que je fasse attention de ne pas être un Aman.
de faire l'introspection nécessaire. Parfois, je suis peut-être un but de moi-même. Je pense que je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, que ce sont mes opinions qui prévalent sur ceux des autres. Comment est-ce que je vais traiter les autres Mm. dans le milieu familial, avec celui avec qui je partage la vie, avec les enfants, avec les amis, avec les personnes de la communauté? Est-ce que je ne suis pas, en quelque sorte, un Aman, le vilain de l'histoire, le méchant qui se prend pour le nombril du monde? Mm. C'est une réflexion que je dois porter chaque jour pour faire attention à ce que je renvoie à l'autre. Et puis, dans une dimension prophétique, il faut aussi être clair que Aman, lorsqu'on le rapporte à l'Apocalypse, Ouais, on pense directement à cette bête de Apocalypse chapitre 13, tout à fait. qui veut être adoré. Mhm, Et là, on mhm, retrouve les mêmes caractéristiques que mhm. Aman, hein, être Qui adoré, recherche et l'adoration. qui va faire justement une guerre Mhm, mhm, contre les fidèles. mhm, Tout comme Aman va ne cesse mhm. essayer de mener, Ouais, tu disais justement, un massacre, ouais. d'aucuns pourraient dire un génocide Génocide. vis-à-vis Mhm, d'une population mhm. de parce qu'elle est juive, en Voilà, l'occurrence. tout à fait. Et là, je revois les mêmes caractéristiques de Apocalypse chapitre 13, Mhm. avec ce décret, parce que Apocalypse chapitre 13 Oui. parle d'un décret aussi, un décret de mort qui sera Promulgué. posé Mhm, par rapport au peuple de Dieu. mhm. C'est exactement ce que Aman a fait. Et qu'il va orchestrer de façon de maître. Exact. Et nous savons que son plan diabolique s'est retourné contre lui. Et c'est ça l'espérance. C'est ça, c'est ça l'espérance. Mais mes amis, c'est vrai que le but de Dieu, parce que c'est un Dieu d'amour et de justice, comme nous l'avions vu dans notre leçon, il ne veut qu'aucun ne périsse. Ouais. Et dans sa volonté, dans son action, dans son abnégation, Dieu cherche tous les jours à nous sauver. Il va utiliser ce que j'aime souvent dire, des anges terrestres, vous et moi, des anges célestes, et des anges célestes, ils vont parfois prendre forme d'anges terrestres, mais tout cela pour amener l'humain à prendre conscience de qui il est et quel est son rapport. Et pour finir sur la notion de l'adoration, il y a un seul être qui est appelé à être adoré, c'est Dieu. Et toutes les créatures, la faune, la flore même, nous sommes appelés à adorer Dieu pour reconnaître qui il est et ce qu'il est. Dans l'Apocalypse, c'est ce dont tu nous parlais. Mhm. Et Esther, la reine Esther, ah, quel rôle joue-t-elle enfin, dans le plan prophétique, on dirait? C'est-à-dire, on sait qu'elle parvient à la royauté grâce à sa beauté, Mhm. mais qu'elle reste soumise au conseil de son cousin. Mhm. Et quel est son rôle au point de vue prophétique? À un moment donné, dans Mhm. l'histoire, Esther va Mhm. essayer de se taire, Mhm. va vouloir cacher son identité, parce que rappelons-le, elle n'a pas dévoilé son identité au père. Non. D'accord? Mhm. Et à un moment donné, elle va commencer peut-être même à se défiler. Ouais. Il y a cette parole assez forte de Mardoché Mhm. que j'apprécie particulièrement. Esther 4,14. Tu peux le On dire? va le lire. Bien sûr, ouais. Oui. Si tu trouves avant, Marthe, lis-le. Alors, Moi, j'ai une oui, autre hein, version. je Vas-y. lis, car si tu te tais maintenant, Mhm. le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mm. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Exactement. En fait, parfois, je crois qu'il fallait faire preuve de silence et de sagesse. D'accord? Mais lorsque Dieu nous positionne dans des endroits particuliers, c'est pour avoir une mission particulière. Mm. Et Esther va avoir justement ce recul nécessaire pour se dire, il est temps de me positionner et donc d'aller remplir ma mission et d'aller se présenter devant le roi au risque même de sa vie, en l'occurrence. Absolument, Oui. D'accord? absolument. Donc elle va quand même être dans un extrême énorme, non pas que pour elle, parce Mhm. qu'elle aura pu dire, moi je serai sauvée, Ouais. mais surtout pour l'ensemble de son peuple. De ça. Et donc elle va porter ce message, elle va se faire être témoin, Mm. messagère du message de Dieu auprès d'une autorité puissante pour le message, pour la cause de Dieu, en vue de sauver le peuple, en l'occurrence le peuple juif. Alors, on voit que le peuple juif a une situation plus que préoccupante. Cela représente évidemment la situation du peuple de Dieu au dernier jour.
Mais je voudrais savoir, mais pourquoi, selon vous, est-ce que Dieu permet que son peuple souffre et passe par des épreuves? Est-ce- Al- est-ce- Alors, pardonne-moi d'être un peu philosophique, sans être philosophe. Et je lisais cette citation que certains vous avez déjà lue sous d'autres formes. Les temps de confort n'ont jamais produit des hommes et des femmes vaillants. Depuis la chute, nous devons en permanence être à la demande de Dieu pour que nous soyons réhabilités. Et nous constatons que nous avons besoin des épreuves, nous avons besoin des difficultés. Attention, il ne faut pas s'y méprendre. Dieu ne nous envoie pas personnellement des difficultés, mais il permet, dans sa sagesse, dans sa bienveillance, que nous puissions passer par des moments difficiles qui vont nous révéler. Le fondeur, celui qui va réaliser un métal et qui va le permettre de trouver toute sa valeur, il devra le passer au feu. L'or, pour être débarrassé de ses scories, devra, malgré lui, être passé au feu. Et le feu, que ce soit dans ce que nous avons dans nos relations les uns avec les autres, dans notre milieu professionnel, dans la communauté même aussi, nous sommes appelés parfois à nous frictionner. Et j'aimais beaucoup et cet ami qui est pasteur, il disait que vous savez, la langue et les dents sont dans le même appartement, mais ils sont condamnés à cohabiter ensemble. Et vous êtes arrivé de vous mordre la langue, mais on n'a jamais dit, bon, et je ne veux plus avoir les dents parce que je n'arrive pas de me... Nous sommes appelés à être ensemble, à vivre les épreuves, mais à faire corps. Et les épreuves et les difficultés ne permettent que nous puissions nous bonifier, nous réaliser et devenir encore meilleurs. Alors, les difficultés doivent arriver, comme tu nous l'as expliqué. Mais alors, comment le croyant peut-il se préparer pour les affaires? Je crois que c'est bien de rappeler que Dieu ne provoque pas toujours l'épreuve. Exactement. Hein. Mais il utilise. Dieu utilise l'épreuve que nous subissons. Maintenant, comment le croyant peut se préparer à affronter l'épreuve? C'est souvent au pied du mur qu'on voit les oublier. Je crois qu'il faut faire preuve de sagesse Tout à fait. parce qu'on peut toujours arriver ici, bomber le temps, c'est dire que dans Voilà. l'épreuve, je ferai ça, je ferai comme ça, Mhm. rien ne m'arrivera, je serai fidèle et juste. Mhm. C'est la prière que je formule pour nous. Maintenant, je crois qu'il faut quand même être humble. Comment se préparer? C'est justement affronter les petites épreuves que nous avons Tout à fait, de chaque au jour. quotidien avec cette même fidélité, cette même constance qui nous permettra, le jour où une épreuve plus dure que toutes celles que nous avons déjà vécues, peut-être, nous pourrons nous rappeler de comment, et je pense que Dieu saura nous rappeler comment tu as traversé toutes ces difficultés et comment tu as vu ma main à chaque fois. Je suis Absolument. encore avec toi. Ça me fait penser à ce cantique, hein, Hymne et louange, contre les bienfaits de Dieu, parce que sinon, il faut les mettre devant les yeux. Absolument. Vous se le Là, rappeler. tu rappelles que Dieu est grand, hein, mais sinon, j'oublie. L'homme est oublié. Absolument. Dommage. Mais la personne qui est en plein dans les difficultés ou dans les souffrances ou dans les épreuves, comment la réconforter? Comment, que lui dire? Juste une chose, hein, Se tenir malgré tout l'espoir. je pense que d'une part, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Ouais. Bien souvent, en tant que chrétien, on va toujours marteler, soyez toujours joyeux, Ouais, ouais. priez sans cesse, Ouais. Ou sois fort. sois fort. Ouais. Je pense qu'il faut pleurer avec ceux Il a qui dit. pleurent. Ah, Jésus pleurait. absolument. Absolument. Lorsque la douleur est là, il faut prendre le temps d'accueillir la souffrance de l'autre. Ouais. Maintenant, on est là pour accompagner. Même au cœur de ma souffrance, je peux être aussi un relais de l'amour de Jésus pour quelqu'un d'autre. Moi, dans ma souffrance. Mais si je suis que dans l'injonction, Yaka, Faucon. il y a qu'un faut que tu sois fort. Tu es chrétien, tu vas y arriver. Je crois que ce n'est pas la méthode Ouais. que Dieu nous enseigne. Ouais. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Chez nous, aux Antilles, nous avons ce que nous appelons les veillées mortuaires. Et très souvent, vous le savez, quand on arrive dans la veillée, on va près de la famille, on dit, vas-y, sois fort, courage, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais très souvent, les personnes ont tellement entendu ces phrases et que ça devient lassant, obsédant et que cela est contre-productif. Parfois, la meilleure attitude, c'est juste d'être présent. Juste être présent
et de par main notre sur présence, l'épaule. une main sur l'épaule et sans la moindre parole. Et peut-être sans arriver à cet extrême, j'ai noté quelques éléments de point de vue pratique par rapport à comment faire face aux difficultés, comment Oui, faire face à la vie. c'est J'ai important. trouvé quelques images et c'est en se nourrissant avec les bons nutriments spirituels. La base de l'alimentation du chrétien, de celui qui veut se rapprocher de Dieu, c'est la parole de vie, c'est la Bible. Lire régulièrement la Bible. Et c'est le pain, parce que Jésus est le pain de vie. Mais il faut aussi de l'eau, consommer de l'eau potable. Et j'ai illustré l'eau potable par la prière. Prier régulièrement. On a besoin, nous sommes constitués d'eau, nous avons besoin de prier en permanence. Et il faut avoir les 5 fruits et légumes que le ministère de la Santé nous présente. Les chants, notamment les psaumes. Et même si nous ne sommes pas forcément de grands chanteurs, mais Dieu peut mettre en nous des chants qui nous parlent. Et le fait de chanter, ça va nous permettre de garder cette forme spirituelle, de garder ces talents et de rester dans une bonne disposition. L'activité physique régulière. Et je l'ai associé à cultiver de bonnes pensées. Et cela me permet d'arriver à Philippiens 4, verset 8, où l'apôtre Paul nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon et soit l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Eh bien, merci, David. J'espère, chers internautes, que vous avez noté scrupuleusement, au besoin, vous pouvez regarder, c'est à nouveau la vidéo, les conseils que donne David donc, pour faire face à ces difficultés et puis même pour réconforter. Tout à fait. Dernièrement, David. Moi, je pense que la Bible est riche et ces histoires de Ruth et Esther nous enseignent la fidélité même dans la difficulté. C'est ce que je retiens. La fidélité Fidélité dans la difficulté. Eh bien voilà, nous terminons donc cette étude très intéressante. Si vous voulez poursuivre, aller plus loin encore, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site monespérance.fr et si vous le désirez, recevoir une Bible gratuitement chez vous. Au revoir, chers internautes, et à bientôt. Et merci. Merci, Bart. David Merci, et David. David. Merci à Jacques.